Merci Père Céleste pour le grand amour que tu as manifesté envers nous tous, toi qui t'es livré à la mort pour nos péchés. Seigneur Jésus-Christ, tu es le Dieu d'éternité, tu es Yahvé, manifesté dans la chair, et tu as réuni le ciel avec la terre pour que nous aussi nous entrions en communion avec toi par la paix de ton sang qui a coulé pour nous tous. Par sa mort sur la croix et par ta résurrection d'entre les morts, nous te bénissons pour les prodiges, les signes, les miracles que tu opères dans nos vies, pour les guérisons extraordinaires, les délivrances extraordinaires, miraculeuses que tu opères pour nous tous, la protection, la sécurité que tu nous assures, et surtout ta parole de vérité que tu nous as donnée par le Saint-Esprit qui a été répandu. C'est ton esprit, l'esprit de Christ crucifié, ressuscité, qui est maintenant en nous. Et nous sommes en toi par le Saint-Esprit, pleinement assis sur le trône de gloire, dans les lieux célestes, à la droite de la majesté divine. Et nous régnons dans la vie avec toi. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te célébrons. Nous disons un grand merci de ce que c'est toi qui nous as mis en toi-même pour célébrer tes gloires, manifester ta gloire, non seulement en nous-mêmes, mais à travers nous, dans le monde entier, pour libérer tous les captifs pour toi. Seigneur, merci pour les grandes choses que tu fais avec nous, surtout dans l'école WISE Leadership du mouvement de réveil d'évangélisation, Action tout temps pour Christ international, Attaque internationale. Sois béni, Père Céleste. Sois béni, Seigneur Jésus-Christ. Sois béni, Saint-Esprit. Toi, le Dieu de gloire, manifesté dans la chair, qui est éternellement l'Esprit, crainteux, le très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu de gloire, le Créateur, celui qui est la toute-puissance, la toute-suffisance, la toute-sagesse, la toute-intelligence. C'est un mystère. L'humilité suprême, fidélité suprême, lumière suprême. Tu es tout. Et tu mets tout en toi pour ta gloire. Nous te bénissons, Père Céleste, pour la réalité de ta présence en nous aujourd'hui et de ta présence au milieu de nous. Reçois nos actions de grâce, nos remerciements. Merci d'avoir fait la paix avec nous par le sang de la croix de Christ. De ce que nous ne sommes plus des orphelins, mais nous sommes tes fils et filles, rachetés par le sang précieux de Christ, lavés par le sang précieux de Christ, sanctifiés, justifiés, rendus parfaits par le sang de Jésus. Et tu nous as donné la gloire. Et nous pouvons marcher par ta grâce, par ta parole et par ton Saint-Esprit. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. 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 Nous ne pouvons que te glorifier, te louer, t'adorer tous les jours de nos vies, te célébrer. Si seulement nous savons marcher par la direction de Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu la gloire de Dieu. L'autre face de la monnaie, de la pièce, c'est bien marcher selon Dieu, avoir la direction de Dieu dans sa vie, par sa parole et par son Saint-Esprit. Vous savez, il y a des moments où vous ne savez pas ce que vous devez faire et vous êtes embarrassé. Mais Dieu a toujours des paroles préparées d'avance pour répondre à tous nos besoins possibles sur cette terre. Et si vous connaissez la parole de Dieu, c'est-à-dire si vous avez l'esprit de la parole, connaître la parole de Dieu, c'est d'avoir l'esprit de la parole. Notez ça d'abord. Connaître la parole de Dieu, c'est d'avoir l'esprit de la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as tout le conseil de Dieu animé par le Saint-Esprit dans ton cœur. Et il n'y aura jamais un problème, une situation où tu ne trouveras pas la réponse dans la Bible. Par exemple, quelqu'un t'invite à manger.
Dieu peut t'instruire clairement, de manière claire, si tu dois aller manger avec la personne ou pas. Hein? Donc, si quelqu'un veut t'aider même, et tu vas te demander, est-ce que tu peux accepter l'aide de cette personne? Parce que les gens peuvent te tendre des pièges même, soi-disant, ils vont t'aider. Ils vont te rendre esclave. Et Dieu te conseille, quand quelqu'un de grand t'appelle pour des choses, fais attention de regarder le repas qui est dans l'assiette. Si tu ne sais pas voir le manger qui est dans l'assiette, tu vas manger un peu, mais ça va devenir quelque chose dans ta gorge. Tu dois réfléchir 10 fois quand tu as surtout des gens qui sont flous, des gens très rusés. Ils vont vous tendre tous les pièges possibles pour vous détruire. Parce que le sorcier, pour t'avoir, il va d'abord apprendre ton esprit. Si jamais tu as la cupidité quelque part dans ton esprit, ou tu es un glouton, c'est-à-dire tu sautes sur tout ce que tu peux manger. On peut être glouton dans tous les domaines. On peut être glouton dans la musique. On peut être glouton dans, je ne sais pas, musique, qu'est-ce que je peux dire encore, dans l'alcool. On peut être glouton dans les femmes ou dans les hommes, si on est du sexe féminin. On peut être glouton même dans la religion. C'est-à-dire, tu fais les choses comme le cochon, quoi. Et j'ai entendu dans une radio FM, aujourd'hui, il racontait l'histoire d'une femme qui s'est mariée, elle est bien dans sa famille, bien assise, bien, très bien, avec 2 enfants. Voilà qu'il est là un jour, et puis, c'est une histoire que j'ai entendue dans une radio FM, ça m'a tellement indigné. C'est que certaines personnes ne réfléchissent pas. Dieu nous a donné rien que l'intelligence humaine, on peut l'utiliser pour vaincre le diable. Et il est déjà marié. Maintenant, elle est déjà mariée plutôt. Maintenant, il y a une vieille connaissance, un homme avec qui elle sortait avant de se marier. L'homme l'appelle, c'est comme tu t'appelles Afi. Afi, j'ai un problème très grave. Je dois de l'argent à quelqu'un, il vient de me convoquer, je ne sais pas si c'est le policier ou bien on l'a convoqué à la police ou à la gendarmerie. Et on l'a déjà mis en garde. Il y a eu des choses précédentes, donc on va le jeter en prison. On va le mettre en prison. Parce que la dame s'est mariée à quelqu'un de bien. Que je veux que tu m'aides à sortir de ce problème. Bon. Et puis, notre chère dame, sans même réfléchir, il dit, qu'est-ce que tu veux? C'est combien? Le monsieur dit 150 000. Elle dit, c'est rien. Ils se sont donné rendez-vous. Et puis, elle prend l'argent liquide. Elle prend l'argent liquide, met dans son sac. Et puis, les 2 enfants sont laissés à la maison. Il doit avoir une bonne aussi qui est là. Elle est partie. Le monsieur prend l'argent et puis le monsieur réveille leur ancienne histoire. Comme elle lui a sorti de problème, ils vont fêter ça. Et puis, le monsieur là, maintenant, a bien couché avec elle. Elle est rentrée. Ce n'est pas fini. L'histoire n'est pas terminée. Une autre fois, c'est une autre amie à elle, une femme, qui l'appelle Et puis, il y a une fête organisée avec des gens de toutes sortes. C'est une grande fête. Et l'ami l'appelle et l'invite. Ils se sont retrouvés. On a bu, on a dansé bien, on a bu, on a d'abord mangé tout ce que tu peux manger, on a bien mangé, on a dansé, on a eu musique, dansé, bu, tout ça. Elle est saoule. Le temps qu'elle s'en rend compte, elle se retrouve avec une personne qu'elle ne connaît pas, un homme.
Elle a encore passé la nuit avec l'homme et c'est le matin qu'elle est rentrée à la maison. Je crois que son mari fait des missions aussi. Son mari n'était pas là. Ce n'est pas fini, l'histoire n'est pas finie. Notre-Dame, maintenant, il y a une cousine qui se marie. La cousine se marie et puis on l'appelle. Ça doit être vers les endroits de Berre, vers le port au Kogan, des trucs comme ça. Et sa cousine se marie. Elle va encore là-bas. On fait le mariage après, au lieu de rentrer à la maison. Elle est partie laisser les 2 enfants chez une autre, ou bien sa grande sœur plutôt. Elle est encore partie. Et puis, elle reste là-bas après le mariage et on boit, on mange, on boit. Elle s'est encore saoulée. Chaque fois, elle se saoule. Elle se saoule. Et puis, elle est saoulée. Et c'est encore la danse. Et puis, elle ne sait plus comment la danse a fini. Elle s'est retrouvée avec un homme. Et c'est à 20h qu'elle s'est réveillée. Et puis, précipitamment, elle s'habille, elle s'amène à la maison. Le monsieur est arrivé. Son mari qui voit la télé, est en train de voir la télévision. Bon, le mari est là, elle est arrivée. Le mari n'a pas fait de problème. Le mari n'a rien dit. Et elle est rentrée discrètement, elle fait marche. Vraiment doucement, doucement, elle est rentrée dans sa chambre. Comme les grandes personnalités donnent aussi des chambres à leurs femmes. Il y a la chambre conjugale, mais la femme, madame, même va avoir une chambre. Donc, c'est des choses qu'on avait fait avant. Moi, si je recommence aujourd'hui, je n'aurai plus ces champs de chambre. Donc, elle est partie dans sa chambre. Et puis, le temps qu'elle entre, elle tourne et puis elle voit le monsieur derrière elle. Monsieur, elle veut bouger, le monsieur le prend, le jette sur le lit, son lit là-bas. Le monsieur vérifie. Donc, elle vient de faire la chose, tout est déjà mouillé, tout ça. Le monsieur n'a rien dit. Il est retourné, continue à voir sa télévision jusqu'au matin. Il ne s'est pas levé. Il a eu le temps de bien réfléchir, mûrir bien les choses. Et qu'est-ce qui s'est passé le matin? Elle prend les valises, elle ramasse toutes ces choses. Elle regardait le monsieur finit, et puis le monsieur dit, il y a encore quelque chose qui reste, qu'on peut mettre. Et c'est comme ça que le mariage s'est terminé. Vous voyez, le mariage est terminé là-bas. Bon, les gens passent leur temps à détruire leur foyer aujourd'hui. Il n'y a plus de divorce. Aujourd'hui, des gens qui vont à l'église que les gens du monde. C'est ça qui se passe actuellement, concrètement. Il y a beaucoup de gens qui passent dans les radios FM maintenant, qui disent beaucoup de choses. Hein? On ne sait même pas ce qui se passe. C'est vraiment une profanation de la foi de Christ. C'est comme si l'église n'a plus de valeur. Et les gens vont seulement à l'église et tout le monde danse. On transforme l'église en lieu de loisirs. Hein? Les mariages, les baptêmes, les funérailles, les fêtes. Et puis, les gens ont réussi, les gens de secte ont réussi. Il y a beaucoup de gens qui sont pasteurs aujourd'hui, qui sont francs-maçons, c'est financé. C'est des francs-maçons. Moi, j'ai rencontré une personne que j'ai aidé à sortir de ça. Après, la personne a rechuté, rétrogradé, est encore retournée dans ça. C'est un combat terrible par la foi. Et cette personne dormait un jour sur 7 avec le serpent. Non seulement la personne est dans le truc franc-maçon, mais la personne est aussi dans des idoles, dans des puissances ténébreuses. Et sa puissance de serpent, il doit dormir avec le serpent un jour de la semaine. Ce jour-là, la personne ne dort pas seule, ne dort pas avec une femme, personne, mais avec le serpent. Et quand il a confessé Christ,
Il avait fait avant un peu l'église, mais il n'était pas fondé. C'est avec les émissions télévisées que cette personne s'est donnée. Il y avait au moins plus de 10 personnes et l'une de ces femmes qu'on a baptisée là-bas dans ce baptistère qui venait. Et puis avec des gens charnels qui sont même des sataniques ou satanistes qui viennent entrer dans nos églises pour torpiller les églises, sont des envoyés de Satan, des réseaux. Donc ouvrez vos yeux dans vos églises. Et ces gens-là, avec leur tactique, leur technique, tout ça, ce monsieur a rechuté. Il y a certains dans l'église, tout ce qu'ils voient, c'est que dès que quelqu'un entre dans l'église, s'il a un peu de moyens, donc sa maison doit être visitée par plusieurs personnes. Et celui qui dirige l'église, qui est le pasteur oint de Dieu, sur lequel l'esprit repose, qui est le berger de l'église même, avec sa femme, on fera tout pour les torpiller, pour les détruire. Parce que la stratégie de Satan, c'est d'amener l'opprobre sur l'église. Ces gens, quand ils viennent, surtout s'ils ont beaucoup de moyens, les gens de l'église, les chrétiens, au lieu de travailler, d'apprendre des métiers et de travailler et de subvenir à leurs besoins, les chrétiens ont transformé l'église en un lieu de, comment on dit ça même, quémander quoi, pour quémander. Ils ne veulent pas travailler et ils ne sont même pas modestes pour vivre selon leurs moyens et faire la politique de leurs moyens. Ils vont aller s'accrocher à des gens, ils vont courir sur les gens à la maison et il faut avoir des choses à dire pour se mettre en valeur. C'est les médisances, c'est les calomnies. Les calomnies, les médisances viennent de là. Ils vont faire même des réunions dans des maisons à l'insu du berger de l'église. Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Certains vont se lever, ils vont créer des choses, surtout ce que les gens ont mis sur la tête aujourd'hui comme quelque chose d'extraordinaire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voyez dans la ville maintenant? Tout le monde crie pour ça. Et on invite tout le monde partout. On doit aller sur la montagne. C'est quoi? Centre de prière, voilà. C'est ça qui est maintenant le diamant, l'or, qu'on vend aux gens d'église, qui ne savent pas que centre de prière, c'est simplement comme vous êtes dans une grande entreprise et c'est un petit service. L'entreprise même, c'est l'église. Vous m'entendez? Pour prier, si vous êtes 2 ou 3, et la Bible, Jésus vous dit, si 2 ou 3 s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, il leur sera donné. Vous êtes dans l'église, 2 ou 3, vous pouvez faire descendre le ciel. Hein? On n'a pas besoin de courir partout. Et puis, les gens ont mis la part de nourriture dedans. Donc, si tu n'es pas dans ça, c'est un système de réseau mafieux. C'est-à-dire, c'est des gens qui corrompent l'intelligence des pauvres chrétiens qui sont pauvres en esprit. C'est-à-dire, ils ne connaissent pas leur Dieu. Ils n'ont aucune connaissance. Ce que je suis en train de vous traiter maintenant, la direction de Dieu, par la parole et par son Saint-Esprit. Quand Dieu m'a demandé, achète une Bible, et il a mis la Bible dans ma main, quand j'ai vraiment prié, Dieu m'a montré que s'il m'a donné la Bible directement du ciel, ce n'est pas quelqu'un qui m'a évangélisé. Moi, mon père et ma mère, mon père est un Hounon. Un Hounon professionnel, Hounon, gant. Il maîtrise tout ce qui est votre affaire d'enfant, tout ça. Lui-même, il est un grand patron. Quel secret mon père ne connaît pas s'il faut vous dire ce qui va vous arriver. Il va vous expliquer. C'est un grand patron dans ces histoires d'enfants. Et mon propre père, je parle de mon père qui m'a mis au monde. Et ils ont un fétiche. On appelle ça tronc. C'est un truc très très puissant. Hein? Quand vous allez rentrer dans n'importe quel fétiche, même si c'est le serpent, et on vous dit vous n'allez pas manger ceci, vous venez chez
nos pères là, la maison d'où je suis sorti, vous allez vendre ces interdictions à ce fétiche-là de nos pères. Et quand vous vendez ça, vous pouvez tout manger, vous n'aurez rien. C'est-à-dire que c'est fétiche des fétiches. Il y a fétiche et fétiche. Donc eux, ils font même des miracles de guérison. Les gens sont fous, ils les guérissent. Les gens ont toutes sortes de maladies, ils les guérissent. Donc, c'est ça ma maison. Il y a aussi le fétiche serpent que j'ai même affronté moi-même. Et j'ai anéanti ça. Donc, je suis quelqu'un qui est sorti d'une famille puissante, selon les traditions africaines. Ma mère est vaudoucie. Mais elle est venue à Christ finalement avec mon témoignage. Ce n'est pas de la blague. Toute la maison à Gbemena était la première maison que j'ai évangélisée. Ils étaient plus de 40 le jour-là. Une grande maison. Parce que les oncles, grands-oncles, Atagan, Tavi, les Tassi, tout ça, plus âgés même que mon père et des petits frères de mon père, ils sont très nombreux. C'est une grande maison. Quand moi, je n'étais pas encore né, j'ai des enfants, des grands-oncles qui ont parcouru soit États-Unis ou bien Paris, France, tout ça, Allemagne, partout. Ils sont partout. C'est une grande famille. Il y a des familles qui sont du même grand-père, un peu lointaines, qui ont aussi différents noms. C'est une grande famille. Hein? Si je veux parler du côté de ma mère, c'est encore plus grand. Parce que son père d'Aného, mais ils sont allés rester dans les parages de Vaud, tout ça là. Donc, je voudrais vous dire que quand Dieu m'a saisi et j'ai étudié ce qu'est le Christ Jésus, j'étais tellement émerveillé. Hein, ça a pris la première place dans ma vie quand je faisais le 3e cycle. J'ai fait le 3e cycle, j'ai eu mes diplômes. Mais c'était simplement, je suis parti en France, non pas pour étudier, pour avoir les diplômes, pour travailler, mais plutôt pour la formation biblique et spirituelle. Et c'est ce que je suis en train de traîner. C'est par ça que je suis en train de vous enseigner. Je n'ai pas reçu ça d'une église. Ça dépend de la manière dont tu prends Jésus au sérieux. Et tout le monde peut le faire. Donc, vous devez connaître Dieu d'abord. Si vous connaissez Dieu, vous allez vous connaître. Et il n'y a pas de choses que vous allez faire dans la présente vie qui n'est pas déjà réglée dans la parole. Et c'est l'Esprit de Dieu qui a écrit la parole, justement. C'est pourquoi il nous donne la direction par sa parole et par son Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous révèle les mystères dans la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a rien. Je me suis amusé à passer la nuit dernière, à passer 150 psaumes, à écouter 150 psaumes, ou écouter en dormant, mais vous suivez. 150 psaumes et 31 chapitres des Proverbes. Maman Grace est témoin. La nuit dernière, la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai écouté, j'ai suivi. J'ai écouté les paroles, psaume 1 jusqu'à psaume 50, 150. Et c'est 150, non? Psaume 1 jusqu'à psaume 150. Et les paroles grondent dans mon cœur, ici, là où je suis. Il n'y a rien, je vous dis, il n'y a rien dans votre vie, quel problème vous allez avoir, que Dieu ne va pas vous donner la direction, la réponse directe. Amen. Tout est déjà écrit. Amen. Amen. Et j'ai vérifié ce soir en méditant Ésaïe 60 et Ésaïe 66. Ça, c'est un test que j'ai fait parce que c'est la même parole, c'est le même auteur. Il y a tout, il a déjà tout donné, Jésus de Nazareth. Et c'est lui qui parlait depuis l'Ancien Testament. Qui croit que c'est Jésus qui parlait depuis l'Ancien Testament ici? Alléluia. C'est Christ qui parlait. Certains n'ont pas levé la main.
Et maintenant, quand Jésus est venu dans la chair, c'est le Saint-Esprit qui est entré en action. Amen. Dites Amen. 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 Et je voudrais vous le prouver ce soir pour commencer. Donc, toute parole qui est dans l'Ancien Testament est éprouvée. Amen. C'est-à-dire, éprouvée, testée, épurée. C'est-à-dire qu'on a enlevé tout ce qui peut être ordure dedans. Et c'est pur, tout est pur. Et toute parole que vous trouvez, c'est un clou. Amen. Et si vous prenez la parole de Dieu au sérieux, rien ne peut vous vaincre. Amen. Il est temps d'insister. Ce n'est pas les petites paroles, blablabla, et puis on fait beaucoup de bruit. C'est des paroles, il y en a, qui sont des clous. Quand vous recevez ça dans votre cœur, vous pouvez résister à tout. Amen. Et avoir le dessus s'il s'agit des manœuvres du diable. Amen. Ça vous amène à connaître les hommes, à connaître leurs ruses et leurs pièges. Et vous saurez marcher selon le plan que Dieu a fait pour votre vie. C'est très important. Donc, si vous prenez 2 Pierre, ou bien vous voulez 1 Pierre, commençons par 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1. Vous allez commencer, vous allez trouver ça tout à l'heure. À partir du verset 1, parce que à partir du verset 1, c'est important. École Wise Leadership, nous sommes mardi combien? 27 août 2019. 2019. Il est quelle heure maintenant? 19h55. 19h55. 55? Oui. Donc, le thème, vous l'avez au tableau. Thème, la direction de Dieu par sa parole et son Saint-Esprit. Bon, ce qu'il y a, c'est que quand vous avez la parole de Dieu dans votre cœur, quand vous avez besoin d'avoir la direction, dès que vous entrez dans l'esprit, vous commencez à méditer sur le problème, Dieu va faire défiler dans votre cœur les paroles. Amen. Sans blague. Amen. Mais vous aurez auparavant lu, médité profondément et apprendre même parfois certaines paroles jusqu'à vous les retenir. Ça s'imprime dans votre cœur, comme on apprend à l'école. Il faut apprendre Christ. C'est ce qu'on appelle, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Christ est la parole, c'est tout. Amen. Donc, il y a des paroles qui vont être gravées sur la table de votre cœur. Après, l'esprit l'anime. Vous êtes devant un problème, ça va dérouler dans votre cœur, instantanément. Amen. Ce que je dis, qui a expérimenté ça? Vous êtes nombreux, je le sais. Hein? Moi-même, je l'ai expérimenté. Vous êtes nombreux. Et souvent, c'est avec ça que le Saint-Esprit vous donne les révélations, les songes, les visions. Quand les gens vont vous tendre les pièges, vous allez les voir à l'avance. C'est avec ça que Dieu va vous commencer à se révéler, à voir vous visiter dans votre sommeil. Ou même vous pouvez être à l'état d'éveil. Et puis à un moment donné, vous êtes là et puis un sommeil tombe sur vous. Et vous avez une vision. En fraction, parfois même quelques secondes. Ça peut ne pas faire 1 minute ou 2 minutes. Vous avez déjà une vidéo qui vous montre tout ce que le diable cache. Ce qui trame contre vous, ça est complot, un piège qui vous prépare. Vous pouvez voir une personne tout de suite qui vous a parlé et quelques instants, la personne se présente. Mais vous l'avez déjà dépouillé. Amen. Le Saint-Esprit vous a déjà averti. Amen. Et vous n'allez pas tomber dans le piège. Amen. Merci, Seigneur. Ne croyez pas que je suis en train de vous dire que vous ne faites rien et puis vous êtes là,
chaque fois Dieu va dire, monsieur, prends à gauche. Monsieur, madame, prends à droite. Ou bien recule, va derrière. Ça ne se passe pas comme ça. C'est une préparation. Amen. Vous êtes dans une église où on aime la parole de la vérité. On prêche vraiment la parole de la croix. Vous mangez ça chaque jour. Vous-même, vous méditez. Amen. Et il n'y a aucune parole en l'air dans la Bible. Toutes les paroles sont liées. Amen. Je vous assure. Et personne n'a le droit de venir vous raconter des baratins. Yeah. C'est la parole qui est la vérité. Amen. Ce qui est écrit dans la Bible. Mais on ne doit pas l'interpréter avec notre intelligence. C'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, si vous prenez premièrement 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 1, ouvre-moi ça. Je vais vous montrer que tout l'Ancien Testament, de la Genèse, passant par Exode, passant par Lévitique, passant par les Nombres, passant par Deutéronome, et puis vous arrivez, après Deutéronome, à Josué, ainsi de suite, jusqu'à vous arriver à Malachie. Ça y est, vous arrivez après chez les prophètes, et prophètes, Ésaïe, Jérémie, après Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, etc., jusqu'à Malachie. 39 livres. Tout ce que les gens ont écrit, si vous prenez, par exemple, Ésaïe, on dit la parole de Dieu fut adressée, tant, parole de Dieu, vous arrivez à Jérémie, la parole de Dieu fut adressée à Jérémie, tant, la parole de Dieu fut adressée à Ézéchiel, ou ceci, etc. Cette parole qui s'adresse, c'est Christ qui parlait par son esprit, l'esprit de Christ. Absolument. Donc, les prophètes étaient poussés par l'esprit de Christ, qui leur révélait les choses. Maintenant, Christ même arrive en personne, c'est le Saint-Esprit qui révèle les choses, qui donne les paroles. D'abord à travers Christ lui-même, et puis il nous a fait la promesse que c'est la promesse du Père de nous donner nous aussi le Saint-Esprit. Donc, si nous n'avons pas, et c'est l'Esprit de Christ. Et la Bible dit dans Romains chapitre 8, je crois verset 9, que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, si tu n'as pas le Saint-Esprit ou l'Esprit de Christ, tu n'appartiens pas au vrai Dieu. Et beaucoup aujourd'hui n'ont pas l'Esprit de Christ. Parce qu'ils n'ont pas accepté Jésus tel que c'est révélé dans la Bible. Jésus est fils de Dieu, mais il est Dieu, parfaitement Dieu, mais il s'est fait homme. Il est un avec le Père. Celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, si les gens ne se soumettent pas à l'autorité de Christ, et puis ils parlent au nom de Jésus, il faut les fuir. Jésus même est venu, par exemple, parlons de miracles. Si vous voyez le nombre de miracles que Jésus a fait par rapport au nombre de malades, vous pouvez dire que Jésus n'a rien fait. Par exemple, vous allez à la piscine de Bethesda. Il y avait des multitudes de malades. Jésus a guéri combien de malades là-bas? Il a guéri combien? Un seul. Un seul. Pourquoi Jésus guérit un seul? Jésus n'est pas venu faire spectacle de miracles. Il est venu donner un message. Amen. Et il est venu mourir pour nos péchés. C'est ça la mission. Soyons sérieux. Donc c'est Christ même qu'il faut prêcher. Amen. C'est la mort et la résurrection de Jésus qu'il faut prêcher. Amen. Ce n'est pas la guérison. Ce n'est pas la délivrance. Ce ne sont pas les miracles qu'il faut prêcher. Ce n'est pas ça le message. Parce que Satan aussi fait les miracles. Lui aussi, il fait la guérison. Si vous fondez votre foi sur le fait que quelqu'un vous guérit et il est de Christ, vous êtes perdu, vous êtes le plus malheureux du monde. Parce que vous pouvez prier pour vous-même et être guéri. Amen. Si je vous guéris, je ne fais pas grand-chose. Mais si je vous donne Christ, vous avez la vie changée, la vie transformée. Et vous pouvez manifester la gloire de Dieu. Amen.
J'ai fait mon travail. J'ai fait mon travail. Mais si je suis vraiment de Dieu, je fais ça, mais je guéris aussi. Amen. Alléluia. Amen. Je chasse aussi les démons. Yeah. Il y a des enfants qui sont malades, ça me fait très mal. Parfois, je change de ton et j'arrête la chose à l'instant même. Il y a des jours comme ça. Et parfois, l'esprit me parle. Je vais dire, bon, le diable est déjà passé par là, il a déjà affecté la personne. La personne est très affaiblie. La personne est guérie, mais je peux dire, amenez la personne à l'hôpital et ne méprisez pas cette parole que j'ai dite. Parce que vous n'êtes pas le prophète, c'est moi. Amen. Amenez la personne. Et parfois, je donne l'argent. Pourquoi je le fais? Si je vous laisse partir, je ne donne pas l'argent, vous allez dire que vous n'avez pas l'argent. Maintenant, si je donne l'argent, je dis, mais amenez la personne, je donne au moins un sérum ou bien 2 sérums pour fortifier la personne. Si vous gardez l'argent, vous me devez de l'argent. Vous avez une dette envers moi. Vous comprenez? Parce que certains font ça. Et je ne suis pas d'accord avec eux. Comme je ne suis pas un hypocrite, je vous le dis ce soir. Ésaïe avait le Saint-Esprit. C'est un prophète. Il peut guérir toute maladie. Mais il a fait encore des herbes pour Ézéchias. Parce que ses intestins sortaient presque du ventre. Et l'étape où le diable a déjà travaillé et gâté des choses sur son corps, il faut un médicament. Il faut quelque chose que Dieu a créé, qui est herbe, qui guérit la personne. Donc, il lui a fait des herbes aussi. Oui. Dites Amen. Amen. Il lui a annoncé la mort. C'est le même qui lui a annoncé que Dieu le délivre. Il lui a fait la médecine. Mais il a aussi proclamé la parole. C'est ça, la guérison divine. Amen. Mais il avait besoin des herbes, de ce que Dieu a créé, qui régénère le corps. Amen. Et il lui a fait un pansement. Et ça a réglé totalement le problème extérieur. Amen. Donc, ne prenez pas les choses, ce n'est pas que quelqu'un vous dit, au nom de Jésus, et il crie, et puis les choses se passent, et puis vous dites que c'est Dieu. C'est des histoires. Hein, ça entraîne des multitudes dans la mort spirituelle, dans l'enfer, quoi. Ils sont guéris de corps, mais ils ne sont pas guéris d'âme. Wow. Est-ce que vous me suivez? Il ne faut pas renverser les choses. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ce n'est pas la charrue qui tire les bœufs. Ce sont les bœufs qui tirent la charrue. Donc, il faut comprendre les choses. Hein, il faut comprendre les choses. Donc, je n'aime pas faire le spectacle. Je fais le travail de Dieu avec la crainte de Dieu, avec la sagesse que Dieu donne. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu, justement. Et on dit le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Mais la sagesse même, c'est la crainte de Dieu. C'est tout ce que tu vas faire, tu te heurtes à Dieu. C'est ça la sagesse. Tu ne feras jamais le mal si tu as la crainte de Dieu. Au moment où nous vont guérir, nous vont dans Mao. Et avec la sagesse, tu peux vaincre sur tous les plans. La vraie sagesse de Dieu. Et ça vient par la parole. Donc faites attention, s'il vous plaît. Donc, je dis bien que tout l'Ancien Testament a été écrit par l'Esprit de Christ. Poussé, les prophètes ont écrit. Ce n'est pas eux-mêmes qui ont écrit, qui ont annoncé la venue de Christ. Si bien que les psaumes que j'ai commencé à lire avec vous, c'est des paroles prophétiques. C'est toujours Christ qui est prêché. Amen. Et qui prêche. C'est très important que vous compreniez. C'est pourquoi Éphésiens 5, verset 18, verset 19, on va encore lire ça, nous dit de nous faire remplir de l'Esprit. Amen. Et une fois que nous sommes remplis de l'Esprit, nous pouvons avoir toute la direction de Dieu par sa parole. Je vous dis, quand vous avez le Saint-Esprit qui vous remplit,
Quand il y a un problème, le Saint-Esprit vous fait quoi? Il défile quoi en vous? Il défile les paroles qui vont vous aider à vaincre le diable. Amen. Dans la pratique, immédiatement. Amen. Vous êtes à la maison et puis quelque chose arrive à votre enfant. Vous vous levez, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Le Saint-Esprit va venir d'abord vous fortifier. Vous n'allez pas être déstabilisé et être dans la peur ou terrorisé. Mais vous allez voir que votre cœur va être solide si vous êtes vraiment en bonne relation avec votre Dieu. Et le Saint-Esprit va vous donner une idée. Il peut même vous donner un chant. Vous commencez à chanter, Satan lâche. Il peut vous donner une parole, vous proclamez ça sur l'enfant. Ça s'arrête. Ça va ramener l'enfant obligatoirement. Hein? C'est-à-dire, vous n'êtes pas intimidé. Amen. Vous allez avoir des ressources. Amen. Mais vous auriez bossé ces paroles auparavant. Et le Saint-Esprit les emmagasine dans votre esprit. Et votre esprit est renouvelé. Votre intelligence est renouvelée. Par exemple, vous êtes un jeune homme. Vous venez d'avoir un diplôme. Vous n'avez personne en ville. Vous allez lui demander de vous trouver du travail. Surtout quand vous n'êtes pas dans le système. Le système du monde, dans le réseau du monde. Facilement, vous entrez dans des choses, on vous fait danser, on vous fait dire des choses qui tuent votre conscience. C'est le système du monde. On vous entraîne à mentir, on vous entraîne à vous associer à des gens qui sont dans des réseaux où on peut tuer les gens, on peut trahir les gens, on peut faire tout ce qu'on veut avec les gens. Ils ont le sang sur la main. Même leur comportement, ça peut casser les gens, détruire des foyers, détruire des maisons, détruire des gens innocents. Et quand vous êtes dans ce système, votre main est entachée de sang. C'est-à-dire que vous n'êtes pas propre devant Dieu. Donc, si vous n'êtes pas dans le système, c'est Dieu qui va vous ouvrir les portes. Amen. Donc, vous êtes un jeune diplômé et vous allez dire, mais on ne trouve plus du travail. Mais le travail est préparé avant que tu ne finisses le diplôme, Dieu sait. Il a déjà préparé la porte. C'est ce qu'il m'avait fait. Le jour où j'allais trouver du travail, il m'a dit, va ici. Je l'ai reçu clairement à la direction. Et je me suis levé. La chose est venue dans mon cœur. Et je sais comment Dieu m'a toujours dirigé. Depuis qu'il m'a ordonné, achète une Bible, ça m'a amené à la... S'il m'avait déjà dit, achète une Bible, il a continué à me montrer des choses. Quand je vais partir pour avoir la bourse, c'est à la radio, dans un songe que je l'ai entendu. Et le lendemain, j'étais aux avis et communiqués et j'ai entendu ce que j'avais entendu déjà dans le songe. C'est-à-dire que Dieu a commencé à me diriger comme ça parce que j'ai marché sur sa parole, la première parole que j'ai entendue. Achète une Bible. Et je bossais la Bible. Hein? Je demandais aussi conseil. Et il s'est trouvé que c'est une sœur catholique, directrice de l'école où j'ai enseigné, hein? Institut technique au départ féminin, et puis c'est devenu Institut technique commercial ici, Saint-Martin de l'Ouganda. Est-ce que vous pouvez savoir qu'un apôtre va venir et Dieu a choisi cette école pour à travers sœur Alice Augustin, une directrice sœur catholique, à travers lui, Dieu va susciter un apôtre. Parce que la dame me disait, quand je viens avec Maya Maha, université, j'étais en année de licence quand j'ai commencé à enseigner là-bas, j'ai enseigné 2 ans. Dès que j'arrive, la dame me dit, Monsieur Agbumehin, si vous lisez la Bible, vous serez intelligent. Ça ne me disait rien, puisque j'étais major déjà de la promotion. On fait tout, je suis à la tête. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Elle me disait ça ne me disait rien. Moi, j'allais au mini chrétien seulement. C'était mon église, ça. J'étais un bon catholique, mais je ne vais pas à l'église régulièrement. Mais les 24 décembre, 31 décembre, je ne rate pas ça. Si c'est le 1er janvier, je ne rate pas. Et quand on sort 24 décembre ou 31 décembre, vous-même vous imaginez, 1er janvier arrive, c'est la grande fête. Si on sort, on va danser après. On fait surprise party avec les filles. Hein?
Donc vous allez danser, après vous faites n'importe quoi. C'est le monde. Mais quand Dieu m'a dit, la dame disait, ça ne disait rien. Quand j'ai fini, maintenant j'ai la maîtrise, je devais partir en Europe pour faire le 3e cycle. Dieu dit, achète une Bible. Et puis c'est fini. Et je suis devenu autre chose. Mais je peux annoncer l'évangile à des arbres ou bien à ces piliers-là. Je commence à parler à des piliers. Qu'ils doivent se convertir. Je parle à piliers. Vous pouvez imaginer. Tout le monde que je vois doit entendre l'évangile. C'était la méthode. Donc, je suis entré dedans comme ça, jeune. J'étais jeune, je n'étais pas encore marié. J'étais jeune. Et je me suis détaché de tout ce que je faisais. Les anciens amis là, quand j'ai commencé à lire, je vais lire Psaume 119 avec vous ce soir. Comment le jeune va-t-il se comporter dans la vie? Comment va-t-il marcher dans la sainteté ou bien dans la justice? Dieu nous l'a révélé. J'ai su ça très tôt. Et Billy Graham avait écrit plein de livres en ce moment. Et je suis tombé sur des livres de Billy Graham. Et il y avait un petit livre, c'est rouge. Et on a écrit blanc, les écritures blanches là-dessus. Ça concerne la jeunesse. Quand j'ai lu ce livre, je dis, mais tiens, ça aussi existe dans ce monde. La jeunesse. Quand j'ai lu Billy Graham, son livre, là, La jeunesse, après, il a écrit des livres comme Réponse aux problèmes, ou bien Réponse aux questions. Il y a des problèmes que nous avons, nous posons des questions. Il a répondu, il a posé les questions, une énumération des questions et des réponses en même temps. Et quand je tombe sur un livre de Billy Graham, je l'achète tout de suite parce qu'il était le meilleur prédicateur du monde en ce temps-là, dans les 1900. J'ai beaucoup appris des anciens. Je tombe sur Charles Finney, Les réveils religieux, un grand livre. Comment il a reçu Christ, comment il a reçu le Saint-Esprit. Les Dwight Moody, les Hudson Taylor, les gens qui ont évangélisé la Chine, des grands évangélistes. William Booth et autres, les Jeffries, et tous les grands revivalistes, Evans, Roberts, tous ceux qu'on peut citer comme les grands. Et la grâce de Dieu que Dieu m'a faite, c'est qu'il y avait une sœur suisse qui est venue installer Croisade du Lieu chrétien. Donc chaque fois que je sors du service, j'atterris là-bas. Ils ont mis une table avec des livres là-bas et j'achetais les meilleurs livres d'édification, qui sont des livres d'éducation chrétienne. Les gens écrivent des thèmes, différents thèmes, mais je bossais la Bible moi-même. C'est la Bible que je lisais plus. Donc, je me documentais. Quand il y a croisade ici, que ce soit Bonquet ou bien T.L. Osborne, Maurice Elilo, tout ça, je suis dans les comités d'organisation pour tout le corps de Christ, chaque fois. Et les gens m'invitaient, Assemblée de Dieu, Pentecôte, Baptiste. Je circulais partout pour prêcher pour les baptistes, prêcher pour les pasteurs, les responsables, Assemblée de Dieu, Pentecôte, toutes ces églises, même les ministères. Les gens m'invitaient partout. Christ est le même partout. Les gens voulaient que je donne mon témoignage aux jeunes. Et beaucoup de jeunes sont venus à la foi avant de commencer Attaque internationale, où toutes les couches sociales, les gens ont beaucoup profité. Donc, c'est toi qui dois décider de t'engager avec Dieu. Amen. Vous pouvez le faire. Amen. Ne soyons pas paresseux. Je lève la main, je ne serai pas paresseux. Même jusque dans ma vieillesse, je vais mettre toutes mes forces pour servir Christ. Vous n'avez qu'à le dire aussi. Ne soyez pas assis. Ne profitez pas seulement de vos femmes à la maison, vous ne voulez pas travailler pour Christ. Ou vous profitez seulement de l'argent que vous pouvez gagner en travaillant, en étant maçon, un bon maçon, un bon caroleur, un bon menuisier, un bon je sais quoi, un bon coiffeur, ou bien un bon professeur, un bon ceci, et puis vous êtes tranquille. Non, il faut travailler pour Dieu. Amen. Christ a besoin de tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Donc 2 Pierre 1, allons-y. Après 2, on va voir 1 Pierre 1.
On va voir 2 Pierre 1 aussi. 2 Pierre 1, vous voyez, c'est dans les pierres. C'est dans les deux. 1 Pierre 1, allons-y. Tu m'as ouvert ça? 1 Pierre 1. Vous êtes là? 1 Pierre 1. 1, 2, 3, go. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, allons-y. à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Voilà. Amen. Vous voyez, et la gloire dont elles elles seront, seraient les souffrances de suivies. Christ et la gloire dont elles seraient suivies. suivies. Amen. Les souffrances de Christ, d'abord, et quand c'est passé, il a souffert pour nos péchés, on l'a beaucoup diffamé, on l'a beaucoup calomnié. Qui suis-je si les gens me diffament aujourd'hui, si les gens me calomnient? C'est tout à fait normal. Si tu prêches, tu es un homme de Dieu et les gens ne te calomnient pas, ne te diffament pas, ne te traitent pas comme Christ, tu n'as rien à souffrir. Tu es un faux pasteur, tu es un faux docteur, tu es un faux prophète, tu es un faux serviteur de Dieu. Donc, les souffrances accompagnent nécessairement les vrais serviteurs de Dieu. Donc, vous qui souffrez, remerciez le Seigneur, mais ne souffrez pas pour des péchés. Ce n'est pas en péchant que vous souffrez que vous allez vous glorifier. Quand vous faites le bien et vous souffrez, la Bible dit que c'est une gloire de Dieu sur votre vie. Parce que le Seigneur va vous soutenir. Vous allez traverser les vents. Et rien ne peut vous abattre. Donc dans les prophètes, quel est l'esprit qui était en eux? Et ils écrivaient, ils disaient tout. C'était quoi? L'Esprit de Christ. Donc qui annonçait d'avance à travers eux les souffrances de Christ et la gloire Amen. dont elles seraient suivies. Donc, après que Christ ait souffert, mort, ressuscité, qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui suit? La gloire. Donc, il nous a donné la gloire. Et nous avons déjà vu la gloire. Il y a des gens qui vont prendre le diplôme cette année. Donc, je vous bénis et je vous félicite. Tous ceux qui vont avoir le diplôme, le certificat d'apprentissage de la parole de la croix ou de la parole de la grâce pour l'année 2018-2019. Nous allons donner les diplômes
le 21 septembre 2019, le samedi. C'est à peu près dans combien de jours? Un peu plus de 3 semaines. Vous êtes d'accord? Et donnez-nous vos fiches remplies, vous mettez les renseignements, vos noms, tout ça, avec votre certificat de naissance ou photocopie naissance non légal. Vous n'avez pas besoin de légaliser ou photocopier votre photocopie nationalité ou photocopie passeport, les 3 premières pages du passeport ou carte d'identité, recto verso, pour nous permettre de préparer les diplômes. Donc c'est un calligraphe, nous avons déjà imprimé les diplômes, mais il faut tout faire. Donc nous avons beaucoup de travail à faire, puisque nous allons donner le diplôme complet aussi, pour certains qui ont donné les 4 certificats précédents, les 4 sessions précédentes, les 4 années précédentes, vous nous donnez les 4 certificats diplômes que vous avez eus pour les 4 années précédentes, plus l'année 2018-2019, ça fait 5 ans. Si vous avez accompli ça, vous aurez le diplôme complet. Les frais, nous l'avons dit. Ceux qui travaillent, c'est 10 000 pour chaque diplôme. Ceux qui sont des employés, des élèves, des étudiants, apprentis, tout ça, c'est 5 000 francs pour chaque diplôme. Vous êtes bénis. Amen. Donc, nous sommes confiants que Dieu va faire de plus grandes choses. Donc, c'est la gloire. C'est ce que nous avons vu précédemment. Maintenant, comment marcher par le Saint-Esprit ou comment marcher par la parole et par le Saint-Esprit? C'est toujours l'Esprit de Christ qui doit nous remplir et nous conduire. Même dans la parole, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ, qui va vous permettre de comprendre la parole. C'est pourquoi j'insiste sur ça ce soir, pour que vous sachiez pourquoi nous avons formulé le thème comme ça. La direction de Dieu par la parole et par le Saint-Esprit. Donc, chaque fois que tu lis la parole, le Saint-Esprit vient sur toi pour te conduire. Amen. Là où il y a la parole, il y a l'Esprit. Amen. Et puis, là où il y a le sang, le Saint-Esprit agit. Amen. Donc, c'est la parole qui s'est laissée, qui est devenue chair, qui s'est laissée crucifier, pour que le Saint-Esprit maintenant soit en nous et nous agissons exactement comme Dieu pour rendre cela possible. Donc, tous les gens de l'Ancien Testament n'avaient pas cette possibilité. C'est seulement les prophètes sur lesquels le Saint-Esprit venait qui avaient cette possibilité. Maintenant, tout le monde peut avoir cette possibilité parce que c'est le sang de Jésus qui nous a rachetés tous. Amen. Même les Juifs. Il n'y a pas d'exception. Si le sang de Jésus ne te rachète pas, ne te purifie pas, ton péché n'est pas enlevé par le sang de Jésus. Le Saint-Esprit ne peut pas venir te diriger. Ça est Dieu qui est esprit, ne peut pas collaborer avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est très important d'accepter Christ d'abord comme Seigneur Sauveur et être soumis aux paroles de Christ crucifié et ressuscité. Et toute la Bible devient votre ressource, l'Ancien comme le Nouveau. Puisque Éphésiens 5, 18, 19 nous renvoie dans les psaumes et dans les cantiques, dans les hymnes, tout ce qui avait été écrit avant, nous pouvons les utiliser, composer les chants, tout ça, et animer. Beaucoup de chants aujourd'hui sont des trucs de business qu'on chante dans l'église. Beaucoup de chants. Il y a beaucoup de chants qu'on doit bannir de la bouche des chrétiens aujourd'hui. Quand on veut parler de cantiques, on veut parler de chants, de louanges, ça doit être la parole de Christ crucifié et ressuscité. Ce n'est plus l'Ancien Testament dans l'esprit de la loi de Moïse. Non. Les psaumes que je vous donne, ce n'est pas la loi de Moïse. C'est des prophéties. C'est des paroles de l'esprit. Donc, c'est ça que nous faisons. Toutes les paroles qui sortent de la bouche de David, dans les psaumes, même de Salomon ou d'Asaph, la plupart sont des paroles de la grâce. Ça est de la croix. Quand ils ont composé
cantiques de degrés, c'est des choses vraiment qui sont des prophéties qui annoncent la présence de Christ dans la vie des hommes. Donc, je ne choisis pas au hasard les psaumes. Il y a des psaumes de combat, combat de la foi, que David a composé. Il y a des psaumes où il demande qu'on attaque ses ennemis. Dieu détruit ses ennemis. Nous, on ne va pas demander à Dieu de détruire nos ennemis. Il nous a envoyés pour les libérer aussi. Amen. Dites Amen. Amen. Donc, mais la plupart des psaumes, quand il s'agit surtout des hymnes, des cantiques, etc., des chants, c'est toujours d'actualité que c'est des paroles de la grâce, des paroles prophétiques concernant Christ et Jésus. C'est plein dans les psaumes. Soyez bénis. Amen. Nous allons maintenant, nous sommes arrêtés à quel verset? 11. Verset 11. Donc, c'est 1 Pierre 1, verset 1 à 11. 1 Pierre 1 à 11. Bon, maintenant vous prenez 2 Pierre 1. On va lire aussi, jusqu'au 21, je crois. Jusqu'au 21, c'est plus long. 2 Pierre 1. 2 Pierre 1. Vous voyez ce qu'on a écrit en haut? Il y a beaucoup de choses. Donc, la technique de l'enseignement, c'est d'amener les gens à participer au sang de Christ. C'est-à-dire que vous allez pouvoir être totalement lavé, purifié, sanctifié par le sang de Jésus, mais vous participez aussi au sang de Jésus. C'est quelque chose de dynamique. C'est à la fois quelque chose qui s'opère pour vous libérer une fois pour toutes de la prison du diable. Vous êtes délivré de vos péchés, vous êtes délivré de la puissance de Satan, vous êtes délivré des malédictions et de toutes les activités des esprits impurs, des démons de famille, tout ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes délivré de la malédiction de génération, c'est-à-dire que tous les jugements de Dieu qui pèsent sur vos familles, depuis l'aïeul le plus éloigné jusqu'à vos pères et à vous, tout ce que vos ancêtres ont fait, vos aïeux ont fait, toutes ces alliances avec les démons, tout ça, Satan va les utiliser pour vous persécuter dans l'esprit. Il y a des gens qui, à un moment donné, vont dire qu'ils sont venus à Christ, mais ils n'arrivent pas à prier. Et il n'a plus la foi. Il n'a plus la foi. Ou elle n'a plus la foi. Elle n'arrive pas à prier. Vous savez ce qui se passe? C'est vos auteurs sataniques qui vous persécutent. Les auteurs de vos maisons. Vous êtes tous comme Gédéon. Dès que tu reçois Christ et tu veux progresser, et tu commences surtout à avancer, les auteurs de ta famille vont t'attaquer. Ils viennent en esprit. Autel, ça veut dire quoi? C'est que on a proclamé des choses devant quelque chose qu'on a adressé. On a adressé la prière à l'esprit qui est derrière ça, qui a poussé les gens. Ces esprits révèlent les choses également par vision, dans les sommeils. On peut vous passer la sorcellerie dans le sommeil. Et l'esprit qui est l'esprit de sorcellerie va vous enseigner comment vous devez l'adorer. Par exemple, les gens qui portent les masques, les gens qui font les danses là, surtout au niveau du Bénin, comment vous l'appelez? Zangbetor, des trucs comme ça. C'est des esprits qui ont appris aux gens comment ils doivent manifester leur puissance. Moi, j'ai été visité. Les esprits viennent vous parler et je les refoule. Donc, il y a des esprits qui existaient dans la famille. Je ne connaissais rien de tout ça. Mais quand je suis venu à la foi, après, ces esprits ont commencé à se manifester. Et ces esprits ont un plan de tuer aussi les gens à tour de rôle dans les familles. Et j'ai commencé à voir les gens qu'ils allaient tuer à l'avance. Et j'ai commencé à réaliser que c'est un véritable combat. J'étais furieux. Et j'ai décidé finalement de les combattre. Même de les combattre physiquement. C'est-à-dire les enlever, purement et simplement. Là où on a adressé leurs autels. Dans ma famille, pour libérer toute la famille.
mais tout le village. C'est quand j'ai fait ces opérations-là que les enfants, les jeunes dans le village qui vont au collège à Vaughan ont commencé à se donner à Christ. Et c'est curieusement Église des Assemblées de Dieu, église où on enseigne le Saint-Esprit. Même les catholiques sont venus dans le village où je suis né, c'est un village adoptif parce que je ne suis pas originaire de là-bas. Nos grands-parents sont partis cultiver là-bas et puis ont gardé là-bas comme village où nous utilisons. Mais je suis d'un autre village, je ne suis pas de là-bas. Mais ce village est tellement terrible que les catholiques qui ont leur terrain 50 ans à l'avance, avant de créer les églises, ils ont leur terrain 50 ans à l'avance. Ils ont des terrains partout dans les petits villages, partout. Mais le village dont je parle là, ils sont venus, on les a chassés. Ils n'ont pas de terrain. Maintenant, quand j'ai fait les opérations d'affrontement de ces démons-là, de ces faux dieux, par exemple, on a fait les légbas pour nous, après vous avoir donné à fond, vous faites les légbas. Moi, j'ai enlevé les légbas. J'ai enlevé aussi pour tous mes frères que j'ai amenés à Christ. C'est ça qui a provoqué la confrontation. Et après, j'ai enlevé tout ce qui est, ils ont mis comme fétiche les serpents, ils adorent serpents, ils adorent tout ça là. Et même quand je suis allé dans le lieu du serpent, où on a fait la mort du serpent, on a dressé le serpent, j'ai vu un serpent vivant, qui est un serpent python, j'ai coupé la tête à ce serpent. Je suis venu donner à l'oncle qui était le patron des fétiches, que j'ai balayé la maison. Ce qu'ils ont comme tronc là, j'ai enlevé tout, tous les arbres qui sont là, j'ai tout coupé. Leur truc de, comment on appelle, vase, ils mettent de l'eau pour laver les gens, tout ça a été cassé. Les scories nombreux qui sont, j'ai tout balayé. J'ai creusé un grand trou dehors, au dépotoir, j'ai ramassé tout, j'ai mis dedans. J'ai nettoyé tout. Et je leur ai dit, ils ont mis un grand truc dans la cour, on dit appeli, ça y est, ce qui soutient la maison, la puissance de la maison, qui tient toute la maison. J'ai fait sauter tout ça. Leur avlanga, ils ont mis avlanga, truc comme ça, planté, tout ça. J'ai mis tout par terre. Et j'ai dit que j'ai mis la maison au propre. Que ces choses tuent les gens dans la maison. Je les ai prévenus. J'écrivais quand j'étais au 3e cycle en France. Quand je suis revenu, Dieu m'a préparé. J'ai acheté coupe, roue, tout ça. Je me suis préparé. J'ai amené tout ça au village et j'ai rasé la maison. D'abord, quand ils m'ont vu arriver, j'ai enlevé mes propres légbas, les légbas de mes frères, tout ça. Et j'ai mis fin à ça que nous. Parce que je me couche, pendant une semaine, je me lève, je vois les légbas qui me regardent. Dans la cour où nous, on reste, dans la partie de notre maman. Chaque fois que je me lève, je vois les légbas. Un jour, l'esprit m'a dit d'enlever tout ça. J'ai creusé un trou dans la cour. D'abord, c'est ma mère qui était scandalisée. J'ai ramassé tout, j'ai enfoui, j'ai cassé tout là-bas. Et puis, c'était fini. Et ils ont fait des réunions. Ils ont amené mes parents maternels dans un autre village. Ils ont fait une grande réunion. Et la nuit, maintenant, je vois le serpent qui est venu m'attaquer. Je me suis levé, et ils dormaient. Je n'ai vu personne. J'ai rasé tout. Maintenant, des gens se sont levés, des grands frères, quel âge moi j'ai, tout ça. Et les gens ont commencé à faire accident, certains sont morts. Et après, eux aussi se sont tués. Donc, je n'ai jamais été convoqué à une réunion. Jusqu'à ce jour. C'est ça qui a libéré tout le village. Les enfants, maintenant, se sont sentis libres d'entrer dans les églises. Et c'est comme ça que l'église Assemblée de Dieu est dans le village maintenant. Et ce qu'ils ont trouvé à faire, les enfants ont fait Apatam 2 fois, ils les ont incendiés. Parce qu'ils ont fait ça avec des paillotes, tout ça là. Ils ont incendié tout. Après maintenant, j'ai acheté un terrain, même la maison que j'ai construite pour moi-même, pour pouvoir faire les obsèques de ma mère. C'est là où j'ai fait les obsèques avec l'autre partie. C'est la rue, comme ça, une partie ici, une partie ici. J'ai pris une partie pour moi-même. J'ai laissé la grande partie pour l'église. C'est là où ils adorent. On a fait maintenant l'appartement construit en dur avec des tours. Ils adorent là-bas. Et l'église est là toujours maintenant. C'est l'église Assemblée de Dieu de Vaughan qui supervise ça. Donc, tous ceux qui sont dans les villages alentours ont commencé aussi à venir dans l'église là-bas. Et puis, certains ont commencé à avoir leur propre église. Maintenant, l'œuvre de Dieu se développe. Et
les catholiques aussi sont venus s'implanter. Donc il y a catholiques maintenant dans le village. Donc l'Assemblée de Dieu est venue avant eux. ONG s'est levé, ils ont construit un grand centre sanitaire pour le village. Et d'autres villages même viennent. Une fois que l'église est née, l'école même a été refaite, reconstruite, une grande école primaire pour eux. Donc le village commence à se développer. C'est comme ça. Quand ils allaient faire même le centre de santé, ils avaient besoin d'un fonds comme autofinance du village. J'ai donné cet argent. Ils avaient une réunion. Ils ne m'ont pas prévenu, mais le jour-là, Dieu m'a dit d'aller dans le village. Je suis allé, je suis tombé sur tout le village réuni. J'ai appris la chose. Et moi, je suis revenu à Lomé, comme l'ONG à Lomé. Je suis parti payer ça. Et on a construit un grand centre de santé pour nous. Nos parents, maintenant, sont soignés correctement. Les gens vont accoucher, tout ça. Donc, vous voyez, quand Dieu entre, tout le reste vient. Donc, si vous êtes d'un village où on fait des choses, même peut-être des églises existent, mais c'est le folklore, vous pouvez aider votre village par le témoignage. C'est l'objectif de l'école Wise Leadership. Donc, nous ne faisons pas les choses pour plaire aux gens. Vous aurez nécessairement des gens qui vont vous attaquer. Mais vous allez avoir, si vous avez la gloire de Dieu sur votre vie, vous devez avoir aussi la capacité d'avoir la direction de Dieu. Amen. Une fois que vous avez la direction de Dieu, plus personne ne peut vous embêter. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est la 12e séance que nous sommes en train de faire, 12e session. Donc, si nous finissions cette session, tous ceux qui ont fait les 12, je crois qu'ils sont très bénis. Même si vous avez fait la moitié, vous êtes très bénis. Amen. Et vous êtes toujours en train de courir avec nous. Vous avez fait la moitié, vous êtes très bénis. Amen. Donc, nous allons y aller. 2 Pierre 1, à partir du verset 1. À partir du verset 1, certainement qu'on va arriver au verset 21. Allons-y. 1, 2, 3, go. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. S'il vous plaît, quand est-ce que la grâce et la paix vous êtes multipliées? Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. On avait déjà vu ça quand on faisait la gloire. Je repose la question. Et puis je vais dire 1, 2, 3, vous allez répondre tous ensemble, par la parole. Quand est-ce que la grâce, parce que quand la grâce vous est multipliée, la paix vous est multipliée, ça veut dire que vous allez voir vraiment la gloire de Dieu, de grandes choses dans vos vies. Amen. Dieu va faire de grandes choses. La puissance de Dieu va tellement couler pour vous et vous ne serez jamais troublés. Vous avez la paix. Amen. Quand est-ce que la grâce et la paix vous est multipliée? Par notre Dieu et Père, par le Seigneur Jésus. Par la connaissance. 1, 2, 3, go. Par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Voilà, par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc sachez que la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur, c'est même à peu près la même chose de dire la direction de Dieu par sa parole et par son Saint-Esprit. Le fait que vous êtes là, vous pouvez avoir la voix de Dieu qui vous parle et là où la voix de Christ qui vous parle, ou ce que Dieu pense, au même moment, vous aussi vous pensez la même chose. Ce que Dieu veut, au même moment, vous savez que c'est ça la volonté de Dieu. Et l'instruction que Dieu vous donne, à un temps T, vous êtes capable de comprendre ça à un temps T. C'est ce que nous appelons la direction de Dieu par sa parole et par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut rien vous révéler sans passer par la parole. Donc, retenez bien ça. Ce que je dis, c'est que vous devez savoir la volonté de Dieu à tout moment. Quelqu'un vous appelle et puis la personne vous commande de faire quelque chose. Est-ce la volonté de Dieu pour vous? Donc, vous pouvez avoir la direction exacte de Dieu. C'est-à-dire,
Est-ce que c'est la volonté? Est-ce que Dieu veut que vous fassiez ces choses? Même si vous passez par votre pasteur, votre mentor spirituel, vous passez par un apôtre ou bien n'importe qui, il peut se tromper. Dieu est le meilleur qui peut vous donner la direction selon votre conscience. Amen. Et votre capacité de pouvoir vaincre un problème sur le terrain. C'est Dieu qui va vous donner la capacité de vaincre. Et il est le meilleur qui peut vous faire connaître sa volonté. Si ça, vous pouvez faire ce que la personne demande. Quelqu'un vous commande. J'étais un jour dans ma maison, et puis une femme de l'église m'a appelé au beau milieu de la nuit. C'est la façon dont la femme m'a appelé. La femme se lamentait, c'est comme elle veut que je saute chez elle. Une autre dans l'église est venue me dire qu'elle a loué une chambre. Elle veut que j'aille bénir la chambre pour elle. J'ai cherché la face de Dieu. C'est ça, quand tu cherches la direction de Dieu, on dit je cherche la face de Dieu. J'ai cherché la face de Dieu. Et la nuit là, j'ai réveillé Madame, c'est pas Maman Grace. Je lui ai tout raconté. Deuxième fois, j'ai tout raconté. Si je n'avais pas fait ces choses, je n'aurais pas une bonne conscience aujourd'hui. Parce qu'on m'a accusé faussement que j'ai commis adultère. Vous me suivez? Ce qui est totalement mensonge, c'est fabriqué. Et on a formé un réseau de bandits spirituels qui étaient venus s'infiltrer parmi nous, soit à l'école Wiseaship, soit dans l'église même. Le jour où ils ont fait discours ici, je n'étais pas encore arrivé, ils ont fait toutes sortes de discours, ils ont fermé l'église. Je suis arrivé, j'ai dit qu'on ouvre les temples. On a dit non, que personne ne va entrer avec moi. Je me suis tourné vers ceux. Je lui ai dit, mais toi tu viens d'où? Est-ce que c'est toi que Christ a utilisé pour créer l'œuvre ici? Et je lui ai dit qu'il est Satan. Toi tu es Satan. Sa femme était à côté de lui. Il veut parler, les jeunes l'ont pris, ils l'ont fait sortir. Et ça s'est arrêté là-bas. Et j'ai dit qu'on ouvre le temple. Il y avait deux légalistes qui étaient dans le complot. Ils sont venus à la maison quand j'allais partir de la maison. Parce que j'arrive toujours autour de 19h, 19h15. 19h, 19h15. Le programme commence à 18h30. Je me prépare et j'arrive, je démarre l'enseignement. Les gens venaient de tous bords. On allait parfois jusqu'à 120 personnes. Donc c'est un coup qu'ils ont fait. Il y a deux énergumènes. J'appelle ces gens des énergumènes. Je ne sais pas si le mot même existe. Ce sont des énergumènes. Ce ne sont pas des hommes normaux. Ils sont venus s'asseoir sur ma terrasse. Je suis et puis dit, pasteur, il ne faut pas aller à l'église. Il y a un problème. Je laisse les regarder. L'esprit me dit, ne les écoute pas. Et puis je les ai quittés. Hein. Je suis parti rentrer dans la voiture. Je partais. Et puis ils sortent, nous on ferme le portail, on est parti. J'arrive ici, dans le garage, on ouvre le garage. On me dit de ne pas sortir, mais qu'est-ce qui se passe? De ne pas sortir. Que des gens avaient peur qu'on allait me tuer. Je dis, mais vous êtes des lâches. Des petites femmes qui viennent comme ça, même si elles sont grosses, vous qui êtes des hommes, vous ne les transportez pas, vous les jetez par la clôture là-bas. Hein? Si j'étais là, vous allez voir comment l'esprit travaille. Je vais les transporter tous. Je vais les jeter par la clôture. C'est comme ça que Élie s'est levé. Il a égorgé 450 prophètes de Baal. Il y a des gens qui n'ont pas le droit de vivre quand ils font certains désordres dans l'église. Ils méritent la mort. Ce n'est pas pour rien que des gens n'ont même pas donné la dîme. Ils ont été frappés de mort. Ce n'est pas dans votre livre des actes. Vous n'avez pas lu ça? Un homme, une femme. Ils n'ont pas donné la dîme. Ils sont frappés de mort. Vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, l'église est morte et nous sommes assis, les gens font tout ce qu'ils veulent. Moi, je ne vais pas accepter. Je ne vais pas accepter. Donc, vous n'allez pas être là et puis les gens, ils viennent vous commander chez vous. Vous aussi, vous êtes émancipés. Vous êtes une personne responsable et puis n'importe quel énergumène vous fait passer à droite, à gauche et vous les suivez bêtement. C'est triste. Alors que vous êtes des rois et des reines. Amen. Et la Bible dit que vous régnez dans la vie avec Christ. Amen.
Vous ne régnez pas dans la mort, vous régnez dans la vie avec Christ. Amen. Et vous voulez que les gens vous commandent, les gens vous giflent. Hein? Des gens qui ne valent rien. Et certains même courent derrière ces gens. Au lieu de se prendre en charge, à supposer que vous êtes femme, vous avez un problème avec votre mari. Quelle est la meilleure chose à faire? Ou vous êtes mari, vous avez un problème avec votre femme. Quelle est la meilleure chose à faire? Si le mari a déjà commis l'erreur, le problème, ou bien la femme a déjà commis l'erreur, ou tu veux garder ta femme, ou tu ne veux pas la garder. Si tu veux vraiment la garder, quelle est la seule solution? Dites-le moi. Tu veux garder? La personne a déjà fait l'erreur. La seule chose qui reste, c'est pardonner. Et le pardon aussi, c'est une direction divine. Amen. Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, ne viens pas me demander pardon. Hein? Quelle est la chose qu'on ne peut pas pardonner? Qu'est-ce qu'on peut faire contre un homme qu'on ne peut pas pardonner? Si Salomon dit qu'il n'y a pas d'homme qui est né, qui ne pêche point. Même si nous sommes chrétiens, nous commettons des erreurs tous les jours. Qui dira que lui ne pêche plus? Il ne se met pas un peu en colère. Hein? Il ne dit pas des mots parfois un peu maladroits. Qui va me le dire? Il n'a pas quelques mauvaises pensées qui traversent sa tête, par moment. Mauvais sentiments. Qui va me le dire ici dans cette salle? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Au moyen de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Amen. Donc ce sont les comédies. Amen. Hein? Ce sont les comédies. L'hypocrisie, non. Nous ne devons pas être des hypocrites. Tout le monde, et nous ne pouvons pas regarder au péché les uns des autres. Nous devons regarder à la grâce. Amen. Que Dieu nous a faite. Amen. Et nous devons faire la même grâce. C'est un don gratuit. Grâce veut dire on te fait un don gratuit. Tu n'as rien, tu ne mérites rien. Amen. Vous êtes dans un mariage, la seule chose que vous devez faire, c'est ça. Et ce n'est pas facile de construire, c'est très facile de détruire. C'est ça. Hein? Il y a plusieurs hommes avec leurs femmes qui sont venus chez moi, les cas que j'ai connus, au moins 3 fois. Les gens viennent pour dire que on a surpris nommément leurs femmes, ou bien eux-mêmes, ou bien les parents, en train de coucher avec d'autres hommes. Et la famille a dit de répudier la femme. L'homme a dit non, je ne répudie pas ma femme. Ils sont venus me consulter, m'ont vu à la télé. Et j'ai appuyé la position de ces hommes. Quel est le péché qu'on ne peut pas pardonner? Bon, les gens s'agitent pour rien. Donc ça aussi, c'est la direction divine. Il y a des directions qui sont claires. Tu n'as pas besoin de te coucher pour dire que Dieu vienne encore te parler. C'est la parole. Dieu vous parle, vous dirige par la parole. Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Et c'est à travers les prophéties qu'on nous a annoncé toutes les souffrances que Jésus doit subir. Et il les a subies à 100%. Amen. On a même décrit qu'on va vendre on va enlever ses vêtements, on va tirer plutôt au sort pour prendre sa tunique. Et c'est ça qui a été fait. Tout ce qu'on devait faire avec lui, hein, il sera couronné d'épines, il sera crucifié, tout ça. Ésaïe a décrit tout ça. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Amen. Et ce n'est pas ces meurtrissures que vous avez été guéris. Donc, ou bien ce n'est pas ces meurtrissures que vous êtes guéris. Donc, tout ça là, c'est prédit à l'avance. Par l'Esprit de Christ lui-même, prophétiquement. Et c'est lui qui était dans les prophètes quand il parlait. Notons bien, dans l'Ancien Testament. Donc c'est Christ qui parlait depuis le début de la Bible. La parole fut adressée à tel prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc si je viens à vous, un pasteur vient à vous, ou bien vous allez dans une église, on prêche une parole, vous devez prendre ça très au sérieux. Et les pasteurs qui prêchent, il ne faut pas qu'ils soient timides.
faut qu'il parle avec autorité. Amen. Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Et nous avons commencé ceci. J'ai saisi une occasion pour rappeler que c'est par la connaissance du Père Céleste, Dieu notre Père, et de notre Seigneur Jésus-Christ, connaissance de Dieu, c'est Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix nous sont multipliées. Et la connaissance de Dieu là-bas et de Christ, pour moi, c'est la même chose de connaître leur volonté, tout ça, la direction divine, etc. Et c'est le thème que nous sommes en train de traiter. Continuons maintenant. 1, 2, 3, go. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin, et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par des avertissements, car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Ce n'est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bon. Amen. Vous voyez, je suis tenté de vous faire une égalité. Lorsque nous parlons de Saint-Esprit, nous parlons véritablement de l'Esprit de Christ, Amen. Crucifié et ressuscité. Les choses se passent comme si Jésus était crucifié avant de venir même dans le monde. Tous les miracles de guérison qui ont été faits, c'est au bénéfice de ses souffrances. C'est comme, c'est par crédit.
Dans l'Ancien Testament, c'est comme par crédit. Ça y est, vous croyez et on opère les miracles parce que vous croyez, vous recevez la guérison. Mais dans le Nouveau Testament, ce n'est plus par la foi. C'est simplement sur la parole. Sur la parole. C'est-à-dire c'est déjà fait. Et c'est pourquoi le même apôtre Paul a dit, au lieu de dire vous êtes guéris, il dit vous avez été guéris. C'est-à-dire que les choses que nous avons, qui sont nos bénéfices, aujourd'hui, ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament. La Bible utilise un terme que c'est déjà fait pour nous. Quel est le terme que la Bible utilise? Et ça veut dire que la parole a déjà tout réglé. Quand tu es en Christ, nécessairement, ça va venir à toi. Amen. Ce n'est pas même sur ta capacité de croire, par toi-même que Dieu peut le faire. C'est plutôt Dieu l'a déjà fait. Amen. C'est ta capacité, ce n'est pas la capacité, c'est ton choix d'accepter ce que Dieu a déjà fait. C'est ça. Que tu proclames, Amen. qui devient ton intelligence, ta pensée. Ça y est, tu as l'intelligence renouvelée. Yeah. Je peux vous dire que je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour être toujours en bonne santé. C'est beaucoup plus le bon sens maintenant. Si je veux faire tourner bien mon corps, j'ai appris, bien tourner mon corps, enlever les intoxications. C'est deux choses, dans le sang et puis dans le corps physique. C'est deux, surtout dans l'estomac. C'est les deux qui donnent maladie. J'utilise le bon sens. Mes parents m'ont éduqué avec certaines nourritures. Donc, ça fait partie de mon être, ma structure. Donc, je ne mange pas des choses, des blancs, comme, on va dire, les fast-food là. Donnez-moi des noms. Hamburger, je n'en prends pas. Je n'en prends pas, je ne mange pas hamburger. Sur moi, c'est gonfler mon ventre pour rien. Citez encore. Il y en a, shawarma, je ne sais pas ce que c'est. C'est toi qui dis, c'est vrai que moi j'apprends ça. Pizza, oh, je ne connais pas pizza. On ne m'a pas éduqué avec pizza. Donc c'est charger mon ventre pour rien. Appelez encore tout ce que vous voulez. Hot dog. Mais si vous me faites la pâte de maïs, Yeah. avec n'importe quel légume du Togo, Boma, Yovo Boma, Ademé, Fétri, tout ce que vous voulez, je vais manger à satiété. Amen. Et je suis en bonne santé. Et quand je sens que j'ai besoin d'aérer ma personne, enlever tous les déchets, je sais utiliser l'eau et je marche. Amen. J'ai étudié mon corps. Ça y est, là où je suis capable d'écouter mon propre corps C'est ça. pour régler mes problèmes, pour ne pas avoir quelques problèmes que ce soit. Amen. Si tu ne vas pas bien au sel, tu vas avoir souvent des maux de tête. C'est ça. Et surtout la grippe, beaucoup de choses, des maux partout. Et si tu es intoxiqué dans le sang, tu vas avoir aussi beaucoup de problèmes. Hein? Tu vas avoir tension, beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de problèmes que tu vas avoir. Donc, j'ai arrêté de prendre les sucreries depuis l'an 2000. C'est moi qui ai décidé. Parce que je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas. Mais j'ai arrêté de prendre, chaque fois quand on va boire, on prend sucrerie. J'ai arrêté ça moi-même, je ne bois plus de sucrerie. Je ne veux pas mettre de sucre dans mon ventre. Et depuis l'an 2000, si je prends bouillie, il n'y a pas de sucre dedans. Pas même un morceau. Si je prends thé, je ne prends pas de café. Je ne prends pas les choses intoxicantes. Je travaille avec les gens, ils prennent des cafés tout le temps, des thés tout le temps pour pouvoir tenir. Je peux travailler sur une période de 6 heures affilées, 8 heures affilées, mais je ne prends pas de café, de thé. Je n'ai pas besoin de ça pour être éveillé. Je me suis éduqué moi-même, mon corps même, et je ne bois que de l'eau.
Donc, ça veut dire que vous allez être naturel et vous pouvez vous contrôler vous-même et garder votre santé toujours. Ne jamais être malade. Amen. Depuis que j'ai reçu la parole de la croix, parole de la grâce, et j'ai commencé à marcher avec la parole de la grâce, ça est la croix de Christ simplement. Avant, j'avais 3 médecins. Même je traitais les histoires de verre. Parfois des abcès par-ci, par-là. Les genoux, je ne peux pas escalader les escaliers jusqu'à prendre même quelqu'un qui vient, comme ma soeur, ou bien pour me redresser mon genou. J'ai chassé la personne un jour quand j'ai reçu la parole de la croix. C'est avec la parole. Amen. Et depuis là, depuis l'an 2004 jusqu'à ce jour, je ne suis jamais allé, je n'ai plus de médecin. Plus personne. Je n'ai plus de médecin. Ça fait 15 années. Et je fais toujours mes programmes. Je suis toujours au point. Ce n'est pas pour me vanter, c'est la grâce de Dieu, c'est la parole. Amen. Je reçois la direction de Dieu pour mon corps. Je reçois la direction de Dieu pour mon âme. Je reçois la direction de Dieu pour mon esprit. Je me suis détaché de beaucoup de choses, de tout. Tous les bruits qu'on faisait. Quand j'ai reçu la parole de la croix, les gens qui viennent, on court partout, on dit puissamment, tout ça. Je ne participe plus à rien. Je ne fais plus de publicité. J'ai arrêté tout. Je n'ai pas besoin de publicité pour que les gens viennent à mon programme. Si tu connais mon programme, tu sais ce que c'est, tu vas venir. Amen. Le Saint-Esprit va parler aux gens, ils vont venir. Amen. Donc, je ne fais plus de bruit. Ou bien, vous n'avez pas constaté? Oui. Je ne parle plus avant pour les communiquer, tout ça. On fait même fête, anniversaire, attaque internationale. Je ne fais même plus de retraite spirituelle, séminaire, tout ça. Je crois que c'est de la tracasserie pour rien. École Waidashi, je donne déjà beaucoup. Merci. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Ça va? Oui, apôtre. Donc, ce qui est la chose la plus importante, c'est les deux. La parole et l'Esprit de Christ. Crucifié, ressuscité. L'Esprit, Dieu qui est passé par la mort, par la résurrection, qui est toujours vivant maintenant, il a tout récupéré. Satan est totalement KO. Donc, tous les hommes peuvent posséder ce que Dieu leur a fait pour jouir de leur délivrance, de leur guérison, de leur prospérité. Écoutez, il y a quelqu'un qui m'a dit, il croyait que c'est avec lui que les gens peuvent me permettre de faire ce que je vais faire pour Dieu. Il a dit ouvertement, il a commandé aux gens de son église de ne plus venir à l'attaque internationale. Ils ont fait tout. Mais c'est après, j'ai percé plus encore. Qui te dit que c'est quelqu'un seulement qui va te faire évoluer? Si tu connais ton Dieu, tu connais sa direction, sa volonté pour ta vie, tu peux mieux percer. Amen. Un jour, je me suis vu accroché à des arbres. Je tenais les arbres. C'est comme si je voulais monter sur les arbres, je suis resté au milieu du tronc. Mais tenez les arbres là, je fais ça ici, des arbres accrochés très fort. Et puis, curieusement, je regarde un peu, je lève la tête un peu. Ces arbres ont déjà le feu dans les branches, sont en train de brûler. Je regarde le bas aussi, au niveau du bas, il y a aussi le feu. Mais je suis accroché à ces arbres. Je n'ai pas compris la vision. C'est un songe que j'ai eu. Et puis, souvent, ça me revient comme ça vient dans mes yeux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et j'ai continué à prier. J'ai continué à prier jusqu'au jour où Dieu m'a expliqué. Ce sont des hommes qui étaient avec moi, qui sont méchants, qui ne m'aimaient pas, qui me voulaient du mal, mais qui sont dans mon rayon, qui sont venus pour connaître mon secret de tout ce que je fais. Si je maîtrise bien la parole, il ne comprend pas comment je fais. Il y avait un même qui m'a demandé, ceux qui ont fait le cours de 2014, il me demande comment j'ai fait pour connaître la parole comme ça. Je dis, mais c'est Dieu qui m'a enseigné.
C'est Dieu qui enseigne, c'est tout. Amen. C'est un don. Amen, amen. Et j'aime la parole. Ouais. Bon. Et Dieu m'a expliqué que ce sont des gens à qui tu t'accroches. Mais Dieu a mis le feu à ces gens parce qu'ils sont malhonnêtes. Ils sont mauvais. Et il nous arrive de nous accrocher à des gens inutilement. C'est ça. Et c'est les gens-là que Satan utilise comme point de contact pour nous nuire, pour détruire beaucoup de choses dans nos vies. C'est ça. Et nous n'allons pas avancer comme Dieu même veut que nous avancions. C'est ça. Et à partir de là, j'ai appris à ne plus m'accrocher à n'importe quoi, à n'importe qui. Moi, je ne vais plus m'accrocher à qui que ce soit qui va être un agent du diable pour que le diable ait accès à moi. C'est ça. Je refuse. C'est ça. Appelez-moi ce que vous voulez. Parce que j'ai un certain âge, plus de 41 ans maintenant, de marche avec Christ. Je crois que j'ai assez subi. Je ne vais plus rester là à subir. Je refuse. Amen. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement. Ouais, clair. C'est ça. 29 juillet 2019, j'ai bouclé les 41 ans de marche avec Dieu. Je suis dans la 42e année. J'ai vu tout ce que les hommes sont, surtout dans l'Église. Et donc, l'Église, il y a beaucoup d'espions, des gens que l'ennemi amène pour perturber l'œuvre. Les pasteurs qui sont dans la salle ne vont pas me démentir. Que Dieu nous aide. Amen. Et puis, il y a très peu de responsables d'église honnêtes. Très peu. C'est ça. Il y en a, mais d'honnêtes, mais il y en a très peu d'honnêtes. Donc, vous devez ouvrir vos yeux. Si vous croyez que c'est facile d'avoir la puissance et quelqu'un d'autre va vous donner la puissance, vous mentez. Vous vous trompez. Vous devez vous-même savoir que la puissance est en vous. Amen. C'est vous-même qui développez ça avec votre Dieu. Amen. Amen. Merci. On est là, un ancien là, Amen. donc, vous voyez que l'esprit de prophétie, on appelle la Bible que nous lisons la parole prophétique. Toute la parole est prophétique. Amen. Vous voyez? Et vous lisez dans quel texte, vous êtes arrêté où? 21. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant? C'est poussé par qui que les prophètes ou les gens ont parlé de la part de Dieu? C'est poussé par qui? Le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. On avait vu avant quoi? L'Esprit de Christ. On avait vu par quoi? L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ. Donc l'Esprit de Christ, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est quoi? L'Esprit de Christ. Tout le monde ne le dit pas. Le Saint-Esprit, c'est quoi? L'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Voilà, c'est aussi l'Esprit de Dieu. Parce que Jésus, le Christ est Dieu. Donc, le Christ n'est pas inférieur au Père. Si tu peux être conscient de ça, ça va beaucoup t'aider. Amen. Amen. Et je suis tellement content pour le verset 19. On dit, et Alléluia. nous tenons pour d'autant plus certaines. Nous tenons, hein? Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. Amen. Dites Amen. Amen. Toute la parole est prophétique. Ça veut dire que si nous prenons cette parole, ça vient de la bouche de Dieu. Nous ne devons pas mépriser cette parole. C'est-à-dire c'est écrit du ciel. Laquelle vous faites bien. Vous faites bien de quoi? De prêter Vous faites bien de prêter. attention. Ou bien à laquelle? À laquelle, c'est ça, j'ai sauté à. À laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille Alléluia. dans un lieu obscur. Amen. Amen. Vous voyez? Alléluia. Vous avez la révélation, la lumière. Amen. Et c'est pourquoi le psaume 119, c'est une parole, le psaume 100, prenez le psaume 119.
au moins le début, on va lire ne serait-ce que quelques brides. Mais on va continuer plus tard. J'ai même d'autres psaumes que je dois vous montrer avant cela, mais allons dans le psaume 119. Puisque je dis c'est pourquoi le psaume 119, allons dedans en même temps. C'est une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. C'est-à-dire que vous allez comprendre tout de Dieu, sa volonté, comprendre sa direction, avoir sa direction à tout moment. Le jour va apparaître. Donc, si la parole commence à être emmagasinée dans ton cœur, la lumière grandit. Amen. Jusqu'à ce que le jour soit fait totalement. Amen. Dans tout ton être entier, corps, âme et esprit. Alors tu seras vainqueur. Amen. Victorieux ou victorieuse. Hein? Psaume 119, à partir du verset 1. Vous êtes là? Et apôtre. Lisez le début seulement. Et puis je vais m'arrêter. 1, 2, 3, go. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Vous voyez, on parle d'intégrité en même temps. Heureux ceux qui sont intègres. Intègre, c'est que tu es vraiment totalement juste, totalement droit de cœur. C'est-à-dire, tu es quelqu'un, tu ne biaises pas. Tu ne vas pas à gauche, à droite, gauche, à droite, gauche, à droite. Il y a des gens à qui on parle, ils ne font pas exactement ce que vous leur dites. Ce n'est pas bon. Tu dois faire ce que Dieu a dit. Amen. Si ce qu'on te dit est inspiré par la parole de Dieu, c'est ça que tu dois faire. Si tu veux une délivrance, une guérison, une protection totale, sécurité totale de Dieu, tu ne biaises pas, tu n'interprètes pas la parole pour diluer ça dans ta façon d'agir. Il faut agir pleinement selon la parole. Heureux veut dire, qu'est-ce que vous pouvez vous remplacer heureux par quel mot? Béni. C'est ce que ça veut dire béni. Tu es béni. Béni est celui qui est intègre. C'est-à-dire, tu ne marches pas. Par exemple, vous me voyez, je suis comme ça. Je peux marcher comme ça. Mais je peux marcher autrement aussi. Vous me regardez. Certains, quand ils marchent comme ça. Ils ont voulu faire le gros dos jusqu'à ce que ça leur reste. Et quand ils vont parler. Qu'est-ce que tu dis là? Ils n'ouvrent même pas la bouche tellement que tu entends bien ce qu'ils disent. Ils sont tellement grands. Parfois, quand ils te parlent, tu ne comprends même pas ce qu'ils te disent. Il faut être droit. C'est plus simple. Tu marches, c'est tout. Il faut être droit. Il ne faut pas se compliquer dans la vie. On mystifie les gens pour qu'ils attirent l'attention des gens. Bon. Allons-y. Continuez, s'il vous plaît. On a déjà débordé. Continuez un peu, seulement. 5 minutes. Okay. 1, 2, 3, go. Qui marche selon la loi de Yahvé. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Merci, c'est Amen. tout. Vous voyez, il est en train de prier, l'apôtre Paul. Il est en train de chanter la parole pour Dieu. Et je dis l'apôtre Paul, David. Donc, David n'a jamais perdu un seul combat. Parce que la parole de Dieu, c'est sa vie. Il ne perd jamais un combat. Et il reçoit des paroles prophétiques lui-même. C'est plein dans les psaumes. Et ce psaume, c'est un psaume qui chante
la gloire de la parole, qui chante la grandeur de la parole, la puissance de la parole, la perfection de la parole, la gloire que la parole donne. Psaume 119. Et toutes les paroles qui sont ici sont de grands clous pour notre foi. Vous voyez, la parole de Dieu, la loi de Dieu, c'est la parole, c'est tout. Et ce n'est pas la parole que tu vas comprendre l'intelligence divine, que tu vas avoir l'intelligence divine. Tu vas comprendre des choses pour interpréter tous les songes. C'est un prophète, et ils sont tous des prophètes qui arrivaient à interpréter tous les songes. Si tu prends Joseph, c'est un prophète aussi. Tu prends Daniel, c'est un prophète. Il interprétait tous les songes parce qu'il a la parole. Il a la grâce de Dieu, la sagesse. La parole t'amène à la sagesse de Dieu. Et tu auras la crainte de Dieu. Et il est en train d'utiliser ce psaume pour prier, chanter à Dieu la gloire que donne la parole et prier en même temps pour lui-même. Et communiquer aussi des secrets de la parole, des mystères cachés de la parole. Nous allons lire ça jusqu'au bout. Il y a trop de choses dedans. Est-ce que moi je retiens dans cette portion? Ou qu'est-ce que je peux vous demander, vous retenez dans cette portion? Qu'est-ce qui est important dans cette petite portion que vous avez lue? Quelle est la parole qui est la plus importante dedans? Moi, j'ai piqué une parole importante. Pourquoi Dieu a-t-il donné sa parole? Quel est l'intérêt de la parole? Pourquoi il a donné la parole? Qu'est-ce que David dit ici qui est plus important à retenir? Dieu a prescrit sa parole pour qu'on les observe. Et puis c'est fini. Qu'on les observe, je ne suis pas satisfait. Qu'on les observe avec soin. Ça veut dire que la parole, tu ne dois pas laisser soin. C'est soin même qui m'intéresse. Il n'a pas donné la parole pour que vous veniez lire et puis vous dormez tranquille, vous oubliez. Il a donné la parole pour que vous l'observiez, vous pratiquiez cette parole, vous employez cette parole pour Dieu. Avec soin. Ça veut dire que si tu ne retiens pas ça avant de partir ce soir, le thème là ne va pas profiter pour toi. Il ne faut pas entendre la parole de Dieu, surtout les paroles de Christ crucifié, ressuscité que nous avons dans les épîtres, dans les lettres adressées aux églises, qui sont les paroles de délivrance, de guérison, de protection, de sécurité, tout ce que vous pouvez vouloir dans la vie, de miracles, de prodiges, de tout. Et vous négligez ça, c'est très grave. Si tu n'es pas capable d'observer la parole de Dieu avec soin, tu ne peux pas être quelqu'un qui puisse utiliser le Saint-Esprit. Tu ne peux pas. Tu n'auras rien comme Esprit Saint. L'Esprit Saint ne peut pas travailler dans ta vie. Si on te donne la parole, et la parole t'attriste, et la parole t'irrite, la parole te fait tourner le dos à la personne qui t'a parlé, ça veut dire que tu rejettes le Saint-Esprit, tu rejettes Dieu. C'est ce que Israël a fait. Tout le temps, Dieu est venu avec des paroles, ils ont tué les prophètes, parce qu'ils s'irritaient contre la parole que Dieu donne. Dieu ne flatte pas ses enfants. Dieu ne flatte personne. Si tu es en train de faire quelque chose, Dieu n'est pas d'accord avec toi, il va te le dire en même temps. Même Moïse. Hein? Il y a des hommes de Dieu qui ont été très puissants, mais Dieu leur a annoncé des choses, ils ont fait à leur tête quelque chose de très très simple. Dieu les a en même temps punis, sévèrement. Certains sont même morts. Moïse, par exemple, Dieu n'a pas accepté qu'il mette pied dans la terre promise. Il pouvait y aller, il était solide. Mais Dieu l'a enlevé, il l'a emmené sur une montagne, hein, et il lui a retiré le souffle de vie. Et Moïse a expiré là-bas, lui-même l'a enterré. Parce que s'il le laissait, les gens vont l'utiliser comme idole. Et ils vont le mettre à la place de Dieu.
Donc Dieu même l'a enterré sur la montagne. C'est comme ça que Moïse a fini. Dieu lui a refusé de mettre pied dans le pays promis. Il a vu le pays, mais il ne met pas pied parce que Dieu lui avait donné un ordre qu'il n'a pas observé scrupuleusement. Il n'a pas observé ça avec soin. Et il a été disqualifié parce que le peuple d'Israël au cou roide l'énervait tout le temps. On s'arrête là pour aujourd'hui. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis. Proclamation. Et maintenant, Père Céleste, merci pour ta parole que tu as mise en nous, que tu as écrite par le Saint-Esprit sur la table de nos cœurs, que tu réveilles par la lecture, la méditation, la proclamation que nous faisons de ta parole. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit que tu as donné à chacun de nous. Chacun de nous, tes enfants, les rachetés du Seigneur Jésus-Christ, par son sang précieux et par le Saint-Esprit, pour continuer à t'adorer en esprit et en vérité, par la révélation que nous donne le Saint-Esprit à travers ta parole. Nous te disons merci de ce que tu as tout accompli pour nous et que ta direction nous est révélée par ta parole et par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur pour nous édifier, nous établir, pour porter très fort cette parole dans ce pays, dans l'Afrique et dans le monde entier, pour libérer tous les captifs. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser à toi, pour nous former et nous utiliser. Nous te donnons toute la gloire et nous bénissons tout ce que tu fais avec nous. Les offrandes et que tu nous multiplies à tous la bénédiction, la grâce, la miséricorde, tes riches compassions et ton amour. Fais de nous les grands vainqueurs, les grandes victorieuses, marchant par la puissance du Saint-Esprit, étant des flambeaux qui brillent pour toi dans le monde entier. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur très fort. Alléluia. 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 Tu dis à ton frère, la loi de Dieu, parole de Dieu, parole de Christ, a été donnée pour être observée avec soin. Amen. La loi de Dieu, parole de Dieu, a été donnée pour être observée avec soin. Merci. Parole de Dieu, parole de Christ. Nous croyons que vous avez été bénis et édifiés à l'écoute de ce message et vous exhortons à persévérer dans la grâce de Dieu. Pour plus d'informations et pour écouter d'autres puissants messages, merci de nous contacter au numéro indicatif 228 90 04 46 70 ou de visiter le site web atacinternational.org. Soyez bénis en Jésus-Christ.